Aujourd'hui, je vais vous montrer la seule façon simple et sûre d'utiliser le bicarbonate pour relancer votre circulation et retrouver des érections plus fermes. Quand l'utiliser, comment le préparer, avec quoi l'associer, et l'erreur à éviter pour ne pas annuler ses effets. Si, ces derniers temps, l'énergie baisse, le désir s'effiloche, les réveils sont moins toniques, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas forcément l'âge. Le stress, l'assiette et un pH trop acide dérèglent la chimie qui ouvre les vaisseaux. Je sais ce que cela fait à la confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'une correction simple et réaliste peut vraiment changer la donne. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Dans un instant, je vous guide pas à pas. Dosage prudent, timing, association utile, contre-indication. Et comment, comme Ricardo, 63 ans, et José, 58 ans, obtenir des résultats concrets? Restez avec moi, vous allez découvrir le levier caché qui libère l'oxyde nitrique et le détail méconnu qui, chez beaucoup d'hommes, sabote tout. Quand la chambre se fait silencieuse et que le corps ne suit plus, on se sent seul. Je le sais. Beaucoup d'hommes me confient cette scène. Le désir est là. Le regard de la partenaire aussi. Et puis soudain, la fermeté disparaît. Comme un robinet qu'on croit ouvert mais où l'eau n'arrive plus. Cela pique l'ego. Cela pèse sur l'estime. On se met à douter. On évite le moment, par peur de rater encore. On invente des excuses. Et on garde tout pour soi. Avez-vous déjà ressenti ce petit nœud au ventre quand la lumière s'éteint et que l'on espère en secret que cette fois, tout ira bien? Cette douleur-là est vraie, mais elle ne dit pas qui vous êtes. Elle raconte seulement que le corps envoie un message. Ce message n'est pas un verdict lié à votre âge, c'est un rappel. Un rappel que les tuyaux, la pression, la souplesse des parois, tout cela demande des gestes simples au quotidien. On a souvent entendu qu'après 50 ans, ce n'est que la pente. C'est faux. Oui, le temps passe. Mais c'est ça. Mais ce qui pèse le plus, ce sont les habitudes du monde d'aujourd'hui. Trop de stress, trop d'écran le soir, trop de sucre caché, trop d'assises, trop peu d'eau, et une petite acidité interne qui s'installe comme une rouille silencieuse. L'érection n'est pas une question de virilité abstraite. C'est un système de circulation qui doit s'ouvrir comme une écluse. Si on ignore ces signaux, la confiance se fane. On renonce à des moments de tendresse. On laisse une distance s'installer. Pourtant, il suffit parfois de remettre de l'ordre et d'offrir au corps les conditions qu'il aime. Imaginez une vieille pompe à eau au jardin. Elle tourne encore très bien quand on graisse l'axe, qu'on nettoie le filtre et qu'on remet de l'eau claire dans la cuve. Votre corps est cette pompe, et votre dignité mérite qu'on la respecte. À quoi bon se blâmer si l'on peut ajuster quelques leviers et retrouver de la vigueur? Je vais vous montrer comment réchauffer la circulation, calmer la tête et rendre au corps ses feux verts. Et pour commencer, comprenons ce qui se passe vraiment quand le sang doit entrer et rester là où il est attendu. Quand une érection se déclenche, c'est comme si la ville allumait tous ses feux, au vert sur une même avenue. Le sang doit entrer vite, remplir et rester. Ce feu vert, le corps l'envoie grâce à un petit gaz messager, l'oxyde nitrique. Il souffle aux parois de s'ouvrir, les artères se détendent, le flux se fait. Le pénis se remplit comme un réservoir et les clapets internes se ferment pour garder la pression. Avez-vous déjà remarqué que vos mains sont parfois froides ou que vos mollets durcissent vite en montant des escaliers? C'est le même principe. Quand les routes internes sont raides, le trafic coince. La doublure intérieure des vaisseaux, comme le film lisse d'un tuyau neuf, peut se froisser avec le temps. Pas parce que vous êtes vieux, mais parce que le stress, la fatigue, le tabac, l'alcool, le sucre répété et le manque de mouvement la irritent. Elle devient moins souple. Elle répond moins bien au signal qui dit ouvre-toi. Alors, au moment clé, le sang arrive mal. La fermeté hésite, la tête se fige, et le cercle vicieux commence. La bonne nouvelle, c'est que cette doublure aime les soins très simples, de l'air, de l'eau, de la bonne huile du quotidien. Un peu de marche pour bercer le rythme, des repas qui n'enflamment pas, des nuits un peu plus longues, et des gestes précis pour ramener le feu vert. Que cela signifie-t-il pour vous à 65 ans?
que vous pouvez apprendre à envoyer ce signal sans violence, sans dépendre d'un cachet à chaque fois. Quand on nourrit le feu vert, le corps répond. Parfois en quelques jours, parfois en quelques semaines, mais il répond. Si ce que je vous explique vous parle, abonnez-vous pour ne rien manquer, mettez un j'aime pour que YouTube montre cette vidéo à d'autres hommes et gardez ce lien pour le revoir au calme avec un verre d'eau. Dans un instant, je vais relier ces feux verts à la chimie discrète qui décide de votre énergie au quotidien. Votre vitalité ne tombe pas du ciel, elle se fabrique. Elle se fabrique comme on prépare une bonne soupe, avec de bons ingrédients, une bonne eau, une chaleur douce et du temps. Votre biochimie, c'est cela. Le mélange intérieur qui règle l'envie, le tonus, la clarté, la circulation. Quand le stress dure, le corps produit l'hormone d'alerte. Elle sauve la mise dans un sprint, mais elle éteint le désir quand elle reste trop longtemps. Elle vole l'énergie des muscles, elle brouille le sommeil, elle pousse vers le sucre rapide, et elle fait gonfler lentement le ventre. Avez-vous déjà senti ces journées où tout vous pèse et où la patience est courte? Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une chimie qui tire la couverture. Une assiette trop riche en farine blanche, en friture, en alcool du soir, en charcuterie, ajoute de l'huile sur le feu. Trop peu de couleurs dans l'assiette, pas assez de légumes croquants, trop peu d'herbes, trop peu d'oméga des poissons, et le mélange devient épais comme une glaise. La marche manque, les muscles se dégonflent, la respiration reste courte. Le sang circule moins bien. Le feu vert trouve une route encombrée. Que cela signifie-t-il concrètement pour votre corps à 60 ans passés? Que vous pouvez alléger la soupe, clarifier l'eau, remettre la chaleur au bon niveau, boire assez pour que l'urine reste claire, ajouter une poignée de légumes à chaque repas, marcher chaque jour, même 20 minutes, à pas souple, respirer plus profond en ouvrant la cage thoracique, dire non à 2 sollicitations par semaine pour dire oui à une vraie soirée calme. Et surtout, retrouver des petits rituels qui apaisent la tête et relancent le bas du ventre. La fermeté revient quand le mélange intérieur s'apaise. Ce n'est pas un miracle, c'est la logique du corps. Restez bien avec moi, car dans un instant, je vous montre un outil simple que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, et la seule façon de l'utiliser pour soutenir ce feu vert sans vous mettre en danger. Maintenant que le décor est posé, passons à ce geste précis qui rend vos routes internes plus souples. Le bicarbonate est comme une pincée de sel magique dans une sauce trop acide. Une petite quantité, au bon moment, et le goût s'apaise. Dans le corps, c'est pareil. Notre mode de vie peut rendre l'intérieur un peu trop acide. Rien de dramatique, mais suffisant pour que les rouages grincent. Les enzymes, ces petites mains qui fabriquent l'énergie, travaillent mieux quand l'ambiance est équilibrée. Quand l'intérieur est trop acide, elles peinent. La production d'étincelles d'énergie baisse. Vous le sentez comme une fatigue lourde, une lenteur à vous échauffer, une envie de sieste après le repas. En rééquilibrant doucement, on remet de l'huile dans la mécanique. Le bicarbonate, pris avec sagesse, agit comme un tampon. Il capte ce trop plein d'acide. Il rend l'ambiance plus clémente pour que les messages de feu vert circulent. L'oxyde nitrique, ce petit gaz qui ouvre les artères, s'exprime mieux quand l'environnement n'est pas irritant. Résultat, les parois se détendent plus facilement. Le sang s'invite plus généreusement. Et la fermeté tient plus longtemps. Avez-vous déjà ressenti cette brûlure dans les cuisses en montant une côte? C'est l'acide qui s'accumule dans le muscle. Le bicarbonate aide à amortir cette brûlure. Cela permet aux muscles de durer un peu plus, de garder de la précision et de retarder la fatigue pendant l'acte. On ne parle pas ici d'un tour de magie, on parle d'un coup de pouce pour un terrain mieux préparé. Ce geste n'a de sens que relié au reste. Une bonne hydratation, des repas plus clairs, un peu de mouvement, une tête moins encombrée le soir. Imaginez votre corps comme une maison. Si l'air est sain, si les fenêtres s'ouvrent, si la chaudière est réglée, une allumette suffit pour faire danser la flamme dans la cheminée. Le bicarbonate, c'est cette allumette. Bien utilisée, au bon moment, elle ne brûle rien. Elle enflamme la bonne bûche. Dans un instant,
Je vais vous raconter deux histoires vraies, deux hommes qui se sont relevés en douceur en intégrant ce petit outil dans une routine simple et réaliste. Ricardo a 63 ans. Il a ce regard vif des hommes qui ont beaucoup vécu. Le désir est là, entier. Mais au moment d'agir, la colonne d'eau ne monte pas. Il m'a dit un jour, je me sentais comme un plombier sans pression. Sa partenaire était patiente, mais il se rabaissait en silence. Nous avons posé des bases simples. Un grand verre d'eau au réveil, un déjeuner moins lourd, une marche après le repas du midi, un coucher 20 minutes plus tôt, et un rituel précis les soirs où l'intimité était prévue. Une demi-cuillère de bicarbonate diluée dans un grand verre d'eau avec un filet de citron. Il le prenait 1 à 2 heures avant. Les premiers jours, il a surtout senti une clarté, moins de lourdeur dans le ventre, une respiration plus ample. La première victoire était venue sur un détail, moins de précipitation, plus de sensation dans le bas-ventre. La semaine suivante, une fermeté plus rapide, comme si la ville avait enfin remis ses feux au vert en même temps. Au bout d'un mois, il m'a confié qu'il retrouvait la fierté de se déshabiller lentement, sans calcul. José avait 58 ans, un travail stressant, des repas pris devant l'écran, quelques kilos de trop, un esprit toujours branché. Il se sentait rincé, sans ressort. Nous avons commencé par l'eau et la marche, 15 minutes le matin, 15 minutes en fin d'après-midi. Il a ajouté le bicarbonate à jeun, un jour sur deux, dans 300 millilitres d'eau, parfois avec une cuillère de vinaigre de cidre pour le goût. Il l'a pris loin des repas. Au bout de 10 jours, il parlait d'une humeur plus stable, moins d'irritabilité, une tête plus claire, et des moments intimes plus présents, sans fuite. Sa partenaire l'a remarqué avant lui. Elle a dit « Tu es revenu. Ce ne sont pas des contes. Ce sont des hommes ordinaires qui ont simplifié leur terrain et utilisé un petit levier avec respect. Est-ce que tout a changé d'un coup? Non. Est-ce que cela a suffi? Non. Il a aussi bougé, bu de l'eau, mieux mâché, respiré. Mais le bicarbonate a été le déclic qu'ils attendaient pour reconnecter le haut et le bas. Dans un instant, je vous donne les règles simples pour le faire en sécurité chez vous. Si vous décidez d'essayer, faites-le proprement. La bonne quantité, c'est une demi-cuillère à café, environ 2,5 grammes, dilué dans 300 millilitres d'eau. Ajoutez un peu de jus de citron ou une cuillère de vinaigre de cidre si le goût vous gêne. Buvez 1 à 2 heures avant le moment intime, pas pendant les repas, pas juste après. Laissez le corps tranquille pour digérer. Et n'en faites pas une habitude quotidienne sans pause. Cet outil sert de tremplin, pas de béquille permanente. Écoutez votre corps. Si vous sentez des ballonnements, des renvois, une gêne à l'estomac, ralentissez, espacez. Arrêtez si l'inconfort persiste. Si vous avez une tension élevée et difficile à équilibrer, si vos reins sont fragiles, si votre médecin vous a déjà parlé de sel à limiter, évitez le bicarbonate. Il contient du sodium et ce sodium compte. Une consommation excessive peut dérégler l'équilibre interne et fatiguer le cœur. Si vous prenez plusieurs traitements, parlez-en à votre médecin. Je ne vous propose pas un médicament. Je vous propose une pratique, un coup de pouce qui a du sens seulement dans un cadre clair. Avez-vous déjà remarqué comme les gestes simples deviennent puissants quand ils sont reliés? Le bicarbonate soutient le terrain. Il ne remplace ni la marche, ni l'eau, ni un dîner léger, ni un esprit apaisé. Commencez bas, observez, ajustez. Et gardez le bon sens comme boussole. Votre corps vous parle. Il répond vite. Il indique la bonne dose par le confort qu'il offre. Je vous ai décrit le comment. Je vous ai décrit le quand. Maintenant, relions ce geste à une vision plus large, celle qui rend la vitalité durable. Votre corps adore les routines simples. Imaginez une table avec 4 pieds, le stress maîtrisé, le mouvement régulier, l'hydratation suffisante, l'alimentation apaisante, le bicarbonate et la nappe que l'on pose sur la table pour rendre le repas plus agréable. Mais sans les 4 pieds, la table vacille. Pour la gestion du stress, choisissez un rituel court, 5 minutes de respiration lente avant le dîner, une promenade sans téléphone, 2 soirs par semaine sans écran après 21 heures. Pour le mouvement, pensez à huiler les charnières. Des pas chaque jour, quelques montées d'escalier, un peu de renforcement avec le poids du corps.
Pour l'eau, visez la clarté. Un verre au lever. Un verre en milieu de matinée. Un autre 1 heure avant le dîner. Pour l'assiette, cherchez la couleur et la légèreté. La moitié du plat en légumes. Une bonne source de protéines. Un filet d'huile d'olive. Des noix. Des fruits entiers en collation. Moins d'alcool, réservé au moment choisi. Avec ce socle, le bicarbonate trouve sa place. Il lisse les angles, diminue la brûlure, facilite le feu vert. Et quelque chose change en vous. La tête se calme, le corps se réveille, la confiance revient par petites touches. Avez-vous déjà senti ce plaisir simple de vous lever plus droit le matin? Cette sensation de jambes plus vives, ce regard que l'on tient un peu plus longtemps. Ce sont des signes. Ils disent donc que vous reprenez la main. Vous n'êtes pas condamné à suivre une pente. Vous pouvez grimper, doucement, mais sûrement. Je vous propose de vous engager sur 7 jours. 7 jours pour tester, noter, sentir. Et si vous sentez la différence, continuez. Affinez, simplifiez. Votre vitalité et votre responsabilité joyeuse. Votre intimité aussi. Et c'est exactement l'esprit que nous allons ancrer pour que chaque semaine renforce la suivante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez. Vous avez déjà fait un pas qui compte. Je le vois chaque jour au cabinet. Quand on comprend enfin que la baisse de fermeté n'est pas une condamnation, mais un message du corps, quelque chose s'apaise. On arrête de se juger. On commence à s'écouter. On remet de la clarté là où il y avait de la honte et du doute. Vous n'êtes pas seul. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il attend des conditions justes, pas des miracles. Et quand vous les lui offrez, il répond. Doucement d'abord, puis de plus en plus franchement, comme chez Ricardo, comme chez José. Au début, je vous ai promis une façon simple et sûre d'utiliser le bicarbonate pour relancer la circulation et retrouver des érections plus fermes. Nous avons vu pourquoi la route se bloque, le stress, l'assiette, la sédentarité. Nous avons relié le feu vert à ce petit gaz qui ouvre les vaisseaux, nous avons posé un mode d'emploi clair. La dose, le moment, les associations possibles, les erreurs à éviter, les situations où il ne faut pas l'utiliser. Et surtout, comment l'intégrer à un terrain qui soutient la vitalité. Pas de potion, pas d'illusion. Une stratégie réaliste, respectueuse, qui rend la main au corps. Si ce contenu vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Partagez ce que vous allez tester sur 7 jours. L'eau, la marche, le dîner plus léger, le rituel avec le bicarbonate au bon moment, cela peut inspirer d'autres hommes. Un j'aime aide aussi la chaîne à toucher ceux qui se taisent par pudeur. Si vous pensez à un ami, à un frère, à un collègue discret qui en aurait besoin, envoyez-lui la vidéo avec bienveillance. Votre geste peut briser un isolement inutile. Gardez en tête l'essentiel. Vous pouvez agir avec des gestes simples, avec du bon sens, avec une écoute précise de votre corps. La fermeté n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question d'environnement intérieur. Et cet environnement se reconstruit, jour après jour, sans forcer, sans se punir, avec respect. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, il existe un autre levier silencieux, souvent ignoré après 60 ans, qui sabote l'ouverture des vaisseaux et la production de ce feu vert dont nous avons parlé. Il ne se trouve ni dans l'assiette, ni dans la salle de sport. Il commence la nuit, juste sous votre nez, et il peut être encore plus décisif que tout ce que nous avons vu aujourd'hui.